Toi, tu aimes trop ton pasteur. Eh, Daddy, aïe, tu t'annonces comme ça. Daddy, si ton pasteur ne prêche pas, toi, tu ne vas pas à l'église. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous me regardez. Je suis Stécia Massala et bienvenue sur Retour à l'édification, une chaîne qui vous apporte des enseignements spirituels basés sur la Bible et qui vous encourage à méditer, prier ainsi qu'à pratiquer les valeurs du royaume. Aujourd'hui, quand on parle de l'idolâtrie, beaucoup d'entre nous disent non, je ne suis pas idolâtre, je n'ai pas d'idole devant la face du Seigneur, je n'ai pas d'objet taillé devant la face du Seigneur. Sachez que on peut être né de nouveau et être idolâtre. Plusieurs chrétiens sont idolâtres sans en avoir conscience. Car oui, l'idolâtrie crée de l'aveuglement. Oui, nous ne savons pas que nous avons des idoles. Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit par rapport à l'idolâtrie? Je vais lire. L'idolâtrie est un culte rendu à des idoles ou à des créatures adorées comme la divinité même. Passion ou admiration excessive vouée à quelqu'un, un attachement aveugle, quasi religieux à quelque chose, c'est aimer excessivement quelqu'un ou quelque chose. On va voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, l'idolâtrie consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. C'est adorer ce qui n'est pas Dieu. Donc, quand tu adores ce qui n'est pas Dieu, quand tu divinises ce qui n'est pas Dieu, sache que tu es idolâtre. Qui est-ce qu'on doit adorer? C'est Dieu. Dieu seul doit être adoré. Voilà. Dès lors que tu adores quelque chose qui n'est pas Dieu, sache que tu es idolâtre. Exode 20, le verset 3 nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Matthieu 6, 24 nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. Tu ne peux pas adorer deux maîtres. Jusque-là, certains se disent, ah, moi, je n'adore pas de maître, je n'adore pas de maître, je n'adore que Dieu. Très bien. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Et nous sommes les membres de cette Église-là. Quand on dit nous sommes l'épouse de Christ, c'est parce que nous sommes mariés à lui. Quand tu te retournes vers une autre entité, un autre Dieu, un autre esprit, que tu pries et que tu divinises, tu es prostitué. Voilà. C'est de la prostitution spirituelle. C'est aussi de l'impudicité spirituelle. Tu vas avec un autre homme devant la face de Dieu. Tu vas avec un autre objet devant la face de Dieu. Dès lors qu'il y a une chose qui veut rivaliser avec la place de Dieu dans ton cœur, sache que cette chose-là peut devenir ton idole. Nous allons lire. Moi, je viens ici avec des versets bibliques. Je ne vais pas venir vous raconter. Je vous présente ce qui est dit dans la Bible, ce que Dieu dit. La parole de Dieu prévaut dans les vidéos que je vais faire, d'accord? Donc ici, soyez prêts à ouvrir votre Bible. Et si tu es un chrétien et que tu n'as pas ta Bible, tu dois y remédier. C'est très important. Tu dois avoir une Bible. C'est très, très important. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir de Bible. Parce que comment tu vas connaître la pensée de Dieu pour ta vie? Comment tu vas connaître la parole de Dieu? Comment tu vas connaître que Dieu est en train de te parler? Par quel moyen Dieu va-t-il te parler si tu ne connais pas sa parole? Certes, Dieu parle de plusieurs façons, mais Dieu parle aussi dans sa parole. Deutéronome 6, le verset 14 à 15. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus de la terre. Dieu est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Dès lors que tu commences à voir quelque chose qui veut rivaliser avec sa place, sache que, et ça c'est dans l'Ancien Testament, Dieu à l'époque, il l'exterminerait. Il va t'exterminer, d'accord? Il va te faire disparaître du dessus de la terre. Donc, tu vas mourir. Mais gloire à Dieu, nous sommes vraiment, je suis toujours dans cette attitude de gratitude, de reconnaissance parce qu'il y a la grâce de Dieu. Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux conservés vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Quand tu viens en Christ, tout ce qui prenait la place, tout ce qui occupait ton cœur, d'accord? Tout ce qui occupait ton cœur, mais vraiment de façon
de façon permanente doit disparaître. Dieu seul doit régner. Dieu seul doit régner dans ton cœur, car le plus grand commandement, d'accord, c'est l'adoration à Dieu. C'est d'aimer Dieu. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Je pense Matthieu 22, 37 à 38 nous dit, Jésus, voilà, on dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Avec tout ton cœur, tu dois aimer Dieu. Avec toute ton âme, tu dois aimer Dieu. Avec toute ta pensée, tu dois aimer Dieu. Pourquoi avec toute ta pensée? Parce que le péché commence dans la pensée. Les idoles se forment dans les pensées. Quand tu as une pensée récurrente qui n'est pas Dieu, et fais attention, fais attention, fais attention. 1 Corinthiens 10, 14 nous dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Mais vous devez fuir. Quand Mais les gens s'amusent. Hein. Tu fuis. C'est ce que Dieu nous dit. Matthieu 6, 21 nous dit, car, j'aime trop ce verset, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui occupe ton cœur. Et cette chose n'est pas Dieu. Ça peut être une personne. Hein. Sache que cette chose devient ton trésor. Normalement, ton trésor doit être Dieu. Quand ton trésor est Dieu, ton cœur sera avec Dieu. Est-ce qu'on a compris ce qu'est l'idolâtrie jusque-là? Et ce que la Bible nous conseille de faire, c'est de fuir. Tu fuis. Quand Dieu nous demande de fuir comme ça, c'est parce que l'idolâtrie vient avec des conséquences. Ça t'éloigne de Dieu. Ensuite, il y a la mort spirituelle qui vient avec l'idolâtrie. Quand tu commences à adorer une autre divinité, sache que tu meurs spirituellement. Voilà, tu vas avoir cette lourdeur, la lourdeur de prier, tu vas avoir la lourdeur de méditer. Il y a plusieurs conséquences qui se suivent après l'idolâtrie. Quand tu te mets dans cette position d'idolâtre, sache que il y a des conséquences qui vont s'en suivre. Et là, ça va affecter ta santé spirituelle, ça va affecter ta relation avec Dieu. Cela va aussi affecter indéniablement ton intimité. Tes temps dans la présence du Seigneur vont être bafoués. Des fois, tu vas même plus prier. L'idolâtrie crée de l'aveuglement. Donc, quand tu es idolâtre, des fois, tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne sais pas que tu es idolâtre. Dans ce temps-là, les temps modernes, on se dit, ah, moi, j'ai pas de statuette, je n'ai pas de photo de qui dans ma chambre, ne me prosterne pas devant telle statuette. Mais l'idolâtrie ne s'arrête pas là. À l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était des veaux d'or. Mais là, aujourd'hui, de nos jours, tout ce qui existe peut devenir une idole. Je vais partager avec toi quelques exemples d'idoles modernes de nos jours. Voilà, mais sachez que toute chose peut devenir une idole. Ça peut être une chose, une émotion, une personne. La première idole que je vais mentionner ici, c'est toi-même. Toi-même, tu peux devenir ta propre idole. Voilà, tu peux t'adorer toi-même. Toi, tu t'aimes tellement. On dit non, amour de soi, mais c'est très important l'amour de soi. C'est très, très important. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Matthieu 16, 24 nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Toi, tu t'aimes tellement, tu as un amour excessif envers ta personne. Cet amour s'apparente au narcissisme. Dieu devient même derrière, toi d'abord. Surtout dans les prédications où les pasteurs, toujours moi. Dieu va te bénir, C'est bien que Dieu nous bénisse. Mais est-ce qu'on ne fait pas passer nos besoins devant les besoins de Dieu? Est-ce qu'on ne fait pas passer nos personnes devant la personne de Dieu? Ce sont des questions à se poser. Dieu s'attriste. On parle même plus de lui. C'est devenu que nous-mêmes les humains. Deuxième idole, les anges. Il y en a qui adorent les anges. Apocalypse 22, 8, 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire.
je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Jean qui tombait aux pieds de l'ange en voulant l'adorer, en voulant adorer cet ange. L'ange lui dit, garde-toi de le faire, mais vraiment, sakanange même pas V. Ne le fais pas, ne le fais pas, ne m'adore pas, adore Dieu. Quand toi tu pries et que tes prières, tu les diriges vers les anges, c'est de l'idolâtrie. Tu ne peux pas adorer les anges. Autre chose que tu peux idolâtrer sans le savoir, nous avons les réseaux sociaux, les vêtements, la nourriture, ton mari, ta femme, tes enfants. Toi, dans ton cœur, c'est que tes enfants. Allez, mes enfants, allez, mes enfants. Tu idolâtres. Tes enfants sont tes idoles. Tes enfants deviennent tes dieux. Et il y en a qui adorent leurs problèmes. Leur cœur est rempli de problèmes. C'est que les problèmes, matin, midi, soir. Et mes problèmes. Et moi, j'ai tes problèmes. Ton idole devient tes problèmes. Et il y en a, ce sont des émotions. Tu es triste tous les jours. Tu es triste. Tu es abattu. Ça va pas. Vous connaissez les gens comme ça, hein, qui sont toujours... Dès que tu les vois, ma tantine, bonjour. Vraiment. Donc, même le souffle de vie, là, ce n'est pas beaucoup que tu as. Le souffle de vie que tu as, ce n'est pas beaucoup. Tu ne peux pas dire merci à Dieu pour cela, être reconnaissant pour cela. Toi, c'est que tes problèmes. Il y en a qui adorent le mariage. Ah! Tu adores le mariage, toi, le mariage. Oh, moi, je dois marier. Moi, je dois marier. Tu te lèves marier. C'est pourquoi j'ai dit en amont, un chrétien né de nouveau peut être idolâtre. Toi, tous les jours à l'église, mariage, à la maison, mariage. Dès que tu rentres dans la présence de Dieu, mariage. Oh! Non, 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 le mariage occupe plus ton cœur que Dieu. Non, cède la place à Dieu, laisse la place de Dieu. Il y en a les jeûnes et prières. Il y en a qui font des jeûnes. Il y en a qui jeûnent même sans prier. Tous les jours, c'est toi qui fais les jeûnes et prières. Mais quand on check ta relation avec Dieu, zéro. Zéro. Aucune intimité avec Dieu. Aucune intimité. Mais c'est toi. Oh non, 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 je suis un jeune. Hein? Je suis un jeune. Je suis un jeune. Je prie. Je prie. Mais tu pries, comme la Bible dit, tu multiplies les vaines paroles. Tu multiplies les vaines paroles. Tu ne laisses même pas le temps à Dieu de parler. Tu n'as pas vraiment cette communion avec Dieu. Toi, tu viens ici, Seigneur Jésus, Amen, tu pars. C'est tout. Et tu jeûnes. Et tous les jours, maman, je n'ai prière. Comme les pharisiens, trop saints, exemple de piété à l'extérieur, mais à l'intérieur, relation avec Dieu, mort, ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent rien du tout. C'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Toi, tu ne connais même pas Dieu personnellement, mais c'est toi qui jeûnes et pries tous les jours. Où sont les résultats même de tes jeûnes et prières? Niet, zéro, mukate, zéro mukate. Vous voyez les gens comme ça? Comme les pharisiens. Il y en a qui adorent les mentors. Et il y en a qui adorent les leaders spirituels. Toi, tu aimes trop ton pasteur. Si ton pasteur ne prêche pas, toi, tu ne vas pas à l'église. Si ce n'est pas lui qui est au programme, tu ne vas pas à l'église. Il faut checker ton cœur. Check ton cœur. Si tu aimes tu aimes trop ton pasteur, hey, mon pasteur. C'est bien de les aimer, c'est bien de prier pour eux, mais ces gens-là sont des instruments que Dieu utilise. Ces gens-là ne sont pas Dieu. Toi, c'est la prière de mon pasteur. C'est bien de reconnaître l'onction qui est sur l'homme de Dieu. C'est bien, c'est très bien même de le reconnaître, d'accord? Mais faire passer cette personne-là, mettre cette personne-là au même niveau que Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Ça devient un danger. C'est un danger. Tu l'adores. Tu adores ton pasteur. Toi, tu adores ton pasteur. C'est, mon pasteur. Aïe, 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 pasteur. Daddy, aïe, tu t'allonges comme ça. Daddy, tu es idolâtre. Oui, tu es idolâtre. C'est de l'idolâtre. Dans ton cœur, c'est... Quand on parle de Dieu, toi, tu vois ton pasteur. Non, tu dois connaître Dieu pour toi-même d'abord. Tu dois connaître Dieu pour toi-même. Tu dois savoir qui est Dieu pour toi. Dieu pour toi ne peut pas être ton pasteur. Non, impossible.
Parce que là, ça devient de l'idolâtrie. Là, tu deviens très, 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 trop, trop, trop idolâtre même. Ceux qui adorent leurs enfants, on va prendre un peu l'exemple d'Abraham. Vous voyez comment Dieu a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant d'aller sacrifier son fils, d'aller lui donner son fils. Il aimait Isaac. Maintenant, Dieu voulait voir sa place dans le cœur d'Abraham. C'est pourquoi il lui demande d'aller sacrifier son fils Isaac. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il n'a pas tardé. Dès que Dieu a donné la parole, le lendemain, il s'est préparé, il est parti. Et son fils lui demande où est l'agneau? Père, où est l'agneau? Il dit, Dieu pourvoira. Ne sachant pas que c'est lui qu'on va sacrifier. Et donc, il a attaché son fils, il l'a mis sur l'autel jusqu'à vouloir. Et l'ange de l'Éternel a dit, non, 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 non. Ne le fais pas, ne le fais pas, car je sais que tu me crains. Vous voyez, et Dieu a pourvu un bélier, le père de l'agneau, pour remplacer Isaac. Donc Abraham a montré à Dieu que moi je t'aime plus que celui que tu m'as donné, plus que cet enfant. Si Abraham refusait, quel message il allait faire passer à Dieu? Que non, 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 le Seigneur, non, merci, j'aime beaucoup mon fils. Toi, Dieu te dit, abandonne ce péché, merci Seigneur. Abandonne ce péché, sors de ce péché, sors. Mais toi, tu dis, non, 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 Seigneur, j'aime plus le péché que toi. Donc, je préfère te donner le dos, te tourner le dos et garder mon péché et continuer dans cette voie-là. Dieu te dit, abandonne cette voie, reviens à moi, tourne-toi, viens, abandonne. Mais toi, tu te dis, non, 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 je ne peux pas le faire. J'aime plus cette chose, voilà, cette chose particulière que toi, Seigneur. C'est ça. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Dieu te dit, viens dans ma présence. Dès le matin, rentre dans ma présence. Ne check pas ton téléphone. Rentre dans ma présence. Toi, tu dis, non, 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 non. Attends, mollo, doser. Je prends d'abord mon téléphone. Pourquoi? Tu démontres à Dieu que tu aimes ton téléphone plus que lui. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Dieu est attristé, le Saint-Esprit est attristé. Et tu te demandes pourquoi tu es dans des impasses terribles, tu es dans des situations terribles et que tu ne vois pas la main de Dieu. Mais tout simplement parce que tu n'as pas mis Dieu à sa place. Tu adores tes idoles. Donc demande à tes idoles-là de te venir en aide. Aussi simple que ça. Toi, tu es toujours dans l'amertume, tu es toujours dans les soucis. 1 Pierre 5, 7 nous dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prends ton amertume là, prends tous tes soucis là, tous tes problèmes, va décharger ça au pied du maître. Va, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, prends ça. Je ne peux pas porter tout ça. Ces fardeaux-là, c'est trop lourd. Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Car son joug est léger. Va déverser ça devant la face du Seigneur. Va déverser ça au pied du Seigneur. Tout simplement. Une autre idole que les gens ont de nos jours, l'argent. Oh, l'argent, tout le monde cherche l'argent. Ce n'est pas mauvais l'argent. Même moi, j'aime l'argent. Mais je n'aime pas l'argent plus que Dieu. Quand tu commences à aimer l'argent plus que Dieu, tu es prête à sacrifier ta relation avec Dieu plus que de l'argent, on voit qui te guide. On voit qui est-ce qui te mène, qui est-ce qui conduit ta vie, qui est-ce qui est devant toi. On voit ça, on voit ça. Ce n'est pas mauvais, hein, chercher l'argent. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. L'attachement excessif aux possessions, à la richesse, à l'argent, c'est de l'idolâtrie. Les richesses ne sont pas mauvaises. Non. Dès lors que Dieu vient avant, c'est tout d'abord Dieu dans ta vie, ça vient après. Très bien. Très, très bien. D'ailleurs, faut être riche. Faut être riche, c'est important. Mais ces richesses-là, ton envie d'avoir l'argent ne doit pas surpasser ton envie de vivre dans la sainteté, ton envie d'obéir à Dieu, ton envie, ton désir de Dieu dans ta vie, de la personne de Dieu, voilà, de la communion avec Dieu, de la connaissance du Saint-Esprit, d'accord? Ça ne doit pas, voilà, surpasser Dieu. Dès lors que ça surpasse Dieu, tu es prête à te vendre de multiples façons,
Dès lors que ça saute les préceptes établis par Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie. Vous voyez que l'idolâtrie peut être très subtile de nos jours. Voilà, ton téléphone peut devenir ton idole. Tu ne le sais même pas. Tu es là, scroller, scroller, scroller. Du matin au soir, tu es là, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Tu n'as même pas prié. Tu n'as pas pris le temps de méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas parlé à Dieu toute la journée. Mais tu as scrollé pendant 10 heures. Quand tu vois ton temps d'écran, 10 heures. Mais tu n'as même pas pris une minute dans la présence de Dieu. Tu n'as même pas pris 30 minutes de ton temps pour prier. Hein? C'est dangereux. La métrique que je vais vous donner ici, de voir si tu es idolâtre, c'est examine-toi dès le matin. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Où sont tes pensées? Dès que tu te lèves, où sont tes pensées? Dès que tu te lèves, tes pensées doivent être tournées vers Dieu. Question de reconnaissance. Il vient encore de t'accorder le souffle de vie. Tu dois être reconnaissant, vouloir d'abord parler à Dieu, présenter ta journée, et voilà, à Dieu, afin que Dieu te conduise. Deuxième métrique, c'est à quoi penses-tu toute la journée? Où sont tes pensées? Toi, si c'est trop les vêtements, le shopping, tu ne peux pas faire 2 jours sans aller faire le shopping. Tu ne peux pas faire 2 jours sans avoir commandé un vêtement en ligne. Des achats compulsifs comme ça, cela devient ton idole. Donc, il faut faire très, très attention. De nos jours, être idolâtre, c'est trop facile. C'est trop, trop, trop facile même. Comment vaincre l'idolâtrie? Ah, ça c'est une très bonne question. Premièrement, je vais parler aux gens qui ne savent pas, qui ne sont pas conscients qu'ils sont idolâtres, de prier. Prier afin que Dieu vous révèle quelles sont les idoles que vous entretenez devant sa face. Quand tu remarques que ta vie de prière s'est alourdie, tu sens que tu n'es plus aussi près de Dieu qu'avant, tu n'écoutes même pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te parle même plus. Sachez que le Saint-Esprit doit te parler quotidiennement. Oui, il doit te parler quotidiennement. C'est ton ami, ton meilleur ami. Il est partout où tu vas. Donc, il doit te parler quotidiennement. Dès lors que toi, tu n'écoutes même pas le Saint-Esprit, bouché, regarde ta vie. Rentre en toi. Voilà. Fais vraiment cette introspection. Rentre en toi. Quelles sont les choses que tu fais passer devant Dieu? Prie afin que Dieu te révèle. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Montre à Dieu tes transgressions, ne les cache pas. Dieu connaît tout de toutes les façons. Il connaît tout, mais il veut que toi, tu aies conscience de ce que tu fais. Dès lors que tu as conscience de ce que tu fais, tu l'avoues. Le mécanisme, c'est vraiment d'être conscient de ce que tu as mal fait, être conscient de tes péchés, être conscient de toutes tes mauvaises attitudes. Donc, quand tu es conscient de cela dans tes pensées, sache que tu dois les avouer. Comme ça, tu auras établi ce lien-là. Voilà. Parce que tout commence par la pensée. Deuxièmement, te repentir. Je t'encourage à te repentir. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. S'humilie. Donc tu dois t'humilier premièrement, tu pries, tu dois chercher la face de Dieu. Tu cherches la face de Dieu, ensuite tu te détournes. Détourne de tes mauvaises voies. Tu te détournes de tout ce que tu fais mal. Il va t'exaucer. Ensuite, il va te pardonner ton péché et il va te guérir. Toi, tu as une maladie, mais tous les jours tu pries, Dieu n'accorde pas la guérison. Mais regarde d'abord ce que tu fais mal. Regarde ce que tu fais mal, c'est toi qui vis dans le péché. Ta vie, tu la maintiens dans le péché, tranquille, comme si de rien n'était. La troisième chose que je vais te conseiller ici, c'est vraiment de jeûner. Faire un jeûne afin d'affamer tes idoles. Je ne parle pas ici d'un jeûne de ne pas manger. Si ton idole, si tu vois que tu manges plus que tu devrais manger, tu fais des excès de table, tu es glouton, tu es tombé dans la gloutonnerie, toi, tu dois faire un jeûne où tu ne manges pas. Oui, tu dois affamer ton ventre qui devient ton Dieu. Parce que oui, toi, tu adores ton ventre. Ton ventre, c'est ton Dieu. Donc, tout ce qu'il te demande de mettre, tu mets dans le ventre. Non. Toi, tu dois faire un jeûne pour affamer ton ventre. Maintenant, toi, si tu vois que ton idole, c'est ton téléphone, dès le matin, dès que tu te lèves, tu es sur ton téléphone, tu dois faire un jeûne où tu poses ton téléphone. Tu réponds qu'aux appels et qu'aux messages.
tout simplement. Tu ne réponds qu'aux messages et aux appels. Sans ça, tu ne touches pas à ton téléphone. Tu fais autre chose. Dès que tu ressens l'envie d'aller vers ton téléphone, tu prends la parole de Dieu, tu prends la Bible. C'est pourquoi je nous conseille tous d'avoir une Bible physique. C'est très important. Parce que quand tu veux lire la parole de Dieu dans ton téléphone, quand les notifications arrivent, tu cliques dessus, tu t'es déjà perdu. Tu t'es perdu. Parce que le téléphone, c'est tout un univers. Tu oublies même qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu cherchais dans ton téléphone. Tu vas l'oublier complètement. Donc, toi, si ton idole, c'est ton téléphone, achète-toi une Bible. Achète-toi une Bible physique. Procure-toi vraiment cette Bible-là. Comme ça, à chaque fois que tu ressens cette envie d'aller vers ton téléphone, tu ouvres la parole de Dieu, tu médites. Sachez que ce que j'ai cité ici, ce n'est pas une liste exhaustive des idoles. Il y en a plusieurs. Il y en a tellement. Il faut être très, 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 très avisé. Il faut être très, très, très attentif dans la vie. Sinon, tu ne t'en rendras pas du tout compte. Tu ne t'en rendras même pas compte. C'est pourquoi j'ai dit premièrement que Dieu, tu pries pour que Dieu te révèle. Si tu as des idoles, si tu entretiens des relations extra-conjugales, devant sa face. Quand Dieu te révèle comme ça, tu demandes pardon. Tu fais une prière de repentance. Après ta prière de repentance, c'est l'action. Dieu aime quand nous mettons en action directement. Tu commences à affamer ces idoles-là. Tu jeûnes de tes idoles. Si toi, c'est trop le shopping, tu ne fais plus de shopping. Toi, c'est trop le make-up. C'est trop les perruques. Non, tu n'achètes plus les perruques. Il faut affamer ces idoles-là. Il faut les affamer. Eh, bah, fouana, sato. Voilà. Joël 2, le verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Tu dois jeûner, tu dois revenir à Dieu avec tout ton cœur. Viens avec tout ton cœur. Ne laisse pas ton cœur dans la nourriture. Ne laisse pas ton cœur dans les réseaux sociaux. Non, reviens dans ton péché favori. Oui, les péchés mignons. Oh, c'est mon péché mignon. J'ai jamais vu un péché qui est mignon. Reviens avec tout ton cœur devant la face du Seigneur. Toi, ton idole, par exemple, c'est la télévision. Tu aimes trop les séries Netflix. Hein? Tu peux te regarder 10 épisodes par jour. Commence par regarder un seul épisode. Dès que tu as fini cet épisode-là, tu passes à autre chose. Tu attrapes ta Bible, tu ouvres déjà ta Bible. Voilà. Les abandonner, c'est que bénéfique pour nous. Dieu ne veut que de notre bien. Esdras 8, le verset 2. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Donc, quand tu jeûnes, tu invoques ton Dieu, tu cherches Dieu. Cherchez Dieu dans la prière, dans les jeûnes. Vraiment, et ici, je ne parle pas du jeûne classique de ne pas manger de 6h à 18h. Non, je parle du jeûne, de jeûner de cette chose-là, cette chose particulière qui t'empêche d'avancer spirituellement, cette chose particulière-là qui te maintient dans la lourdeur. Jeûne de cette chose, ne la fais plus. C'est un jeûne, tu l'affames. Il faut l'affamer. J'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là, mais avant de terminer, j'aimerais nous laisser avec ce verset. 1 Jean 5, 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux sur tout ce que vous faites mal et qu'il vous pardonne. Qu'il nous pardonne tous. Sachez que je ne viens pas ici vous parler parce que je suis parfaite. Non, je ne suis pas parfaite. Ne le pensez pas. Je ne suis pas parfaite. Donc, quand je viens parler ici, c'est vraiment juste la grâce de Dieu qui est sur moi et que moi aussi, j'ai des choses à arranger devant Dieu. N'oubliez pas de partager la vidéo afin que cette vidéo bénisse quelqu'un dans votre entourage. D'ici là, portez-vous bien. On se voit dans une autre vidéo. Bye bye!